Et c'est comme une étude de marché, un financement participatif. Et moi, comme je vais toujours à fond sur mes projets, quand j'ai lancé ce financement, j'ai fait une tournée en France de 6000 km en 3 semaines, tout seul. J'ai mis un truc sur Facebook en disant « Trouvez-moi des salles, je viens gratuitement, je veux que l'entrée soit gratuite. » Donc il fallait passer les salles gratuitement. Et je vais expliquer aux gens mon projet de film. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Pâté Atlantis à Nantes, le grand cinéma, il m'a filé sa plus grande salle, et un soir, qui était pleine, où j'ai expliqué. Je me suis retrouvé dans des salles des fêtes, dans des patins complètement perdus, et je me suis même retrouvé dans l'église d'Argentan, parce que le curé est fan de la série, et qu'il avait installé un vidéoprojecteur et un écran, et que j'ai pu expliquer aux gens ce que je voulais faire. C'est comme ça que ce financement participatif a lancé la machine. Voilà. Je tenais quand même à ce que vous sachiez, parce que c'est un film qui a vraiment été compliqué à monter, et que même là, je me suis dit, je vais peut-être prendre des vacances, et non, je vais jusqu'au bout, parce que c'est pas le moment de baisser les bras. Voilà, Covid ou pas Covid. Bon. Moi, je suis pas spécialement a priori ciblé, même si je prends des années doucement, mais de toute façon, j'ai bien l'intention de profiter de la vie jusqu'au bout, et même si je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter, et je vais même vous dire un petit truc, et ça me fait plaisir de vous le dire, moi ça fait une bonne quinzaine d'années que je me dis, si je devais mourir maintenant, j'en ai quand même bien profité. Et là, 15 ans, c'est du bonus. Donc, on verra. Je serai peut-être mort demain, mais ça sera peut-être pas le Covid, crise cardiaque, AVC, il y en a des trucs. Donc il faut profiter du moment présent. Parce que tout ce que tu as fait, on t'enlèvera pas. D'ailleurs, tiens, une fois, il y a un journaliste qui me disait ça. Il me demandait combien je gagnais. Ça, c'est comment? C'est une mission pure people. Le mec, il te lâche pas tant que tu n'as pas dit combien tu gagnais. Ça les intéresse beaucoup. Bon, je m'en fous. Ce que je lui ai dit, surtout, je lui ai dit, je suis beaucoup plus intéressé par ce que je fais que par ce que je gagne. Et ce que je lui avais dit, et je le pense toujours, parce que quand on va mourir, il y a beaucoup plus de chances qu'on emmène ses souvenirs que son pognon. Voilà. Bon, j'ai un peu brodé sur la question. Hein. Oui, alors, moi je regarde, je vous suis continuellement, là, j'irai dormir chez vous, mais est-ce que Vous parlez près. Et est-ce que quelquefois, vous avez dormi à la Belle Étoile? Pas vraiment, c'est arrivé un peu, mais comme j'ai souvent une moustiquaire, est-ce que sous une moustiquaire, tu es à la Belle Étoile? Bah, tu la vois, mais elle est un petit peu diffusée. Et puis s'il pleut, tu n'es pas très bien protégé. Non, j'ai pas vraiment dormi à la Belle Étoile, parce que souvent, d'abord, je l'ai dit dans plein d'épisodes, et je le redis, je suis tout seul, j'ai des bagages, je pose mes bagages dans un hôtel. Parfois, j'ai pas d'hôtel. Quand j'ai un véhicule, souvent, je pars au hasard. Mais qui peut être une moto, hein, tu dors pas dans la moto. Mais ça te permet quand même d'aller, de continuer ta route, etc. Et du coup, j'ai dormi dans le premier épisode, je me souviens que j'ai dormi dehors sous ma moustiquaire, mais pas trop, non. Non. Et pour répondre à la question que vous n'avez pas posée, sur un épisode, je dors entre 1 et 4 fois chez l'habitant, sur 15 jours. Parce que je veux pas dépasser certaines limites non plus. Il y a le jeu Pékin Express. Eux, coûte que coûte, ils doivent dormir chez quelqu'un. Moi, non. Quand le mec, je vois qu'il veut pas, ou que je trouve pas, je suis pas aux abois. Et mine de rien, ça permet de garder une certaine mesure.